coup. Il y a un levier sur l'alimentation. On a beaucoup parlé d'alimentation depuis le début de ce conflit. Et on se demande s'il n'y a pas une stratégie des Russes, justement, autour des productions, notamment céréalières, de l'Ukraine, qui est, on le sait, le grenier à blé de l'Europe, si ce n'est plus large. C'est Benjamin Cruard qui va nous expliquer tout ça. Vous avez regardé, Benjamin, quelles étaient, je crois que vous avez repéré 3 façons de fonctionner des Russes, 3 thématiques sur lesquelles ils ont l'air d'avoir envie d'insister, les Russes. On cultive le tournesol quasiment partout, mais ce qui domine vraiment dans cette région-là, on le voit, c'est le blé. En fait, je regardais, ça c'est le pourcentage de la production ukrainienne qui est produite dans ces régions-là. Plus c'est foncé, plus on produit. Et vous voyez très bien que notre zone occupée par les Russes, si je la redessine, elle est un peu comme ça, quoi. Vous voyez qu'on est dans ces zones-là de fabrication, de culture en tout cas du blé. Si vous additionnez tout, on n'est pas très très loin dans cette zone-là des 30% de la culture du blé ukrainien. Alors que reprochent les Ukrainiens aux Russes? On va reprendre une carte. Déjà, il y a des images qui reviennent de Mélitopol. Mélitopol, qu'est-ce qu'on voit? Des dizaines et des dizaines de camions avec du grain à bord. C'est le maire de Mélitopol qui reproche aux Russes de voler le grain et de l'envoyer en Russie. Les Russes, évidemment, démentent. Le ministère ukrainien de l'Agriculture donne des chiffres. Ces 2 derniers jours, il dit « Les Russes ont volé plusieurs centaines de milliers de tonnes de grains » et mentionne 1,5 million de tonnes qui sont encore en stock et que les Russes pourraient donc avoir envie de prendre. Il y a un autre élément qui est mentionné, c'est le grain qui est détruit. Là, ce sont des images qui nous viennent du front ouest, de Roubijne, qui est une ville en état de siège depuis des semaines et des semaines. Ça, c'est le silo à grains près de Roubijne il y a plusieurs semaines. Et ça, c'est le silo à grains filmé par le ministère de la Défense ukrainien il y a quelques jours. Donc, vous voyez, complètement détruit. On a eu un cas aussi du côté de Dnipro. Et enfin, il y a un 3e élément, un 3e grief des Ukrainiens envers les Russes, notamment dans la région de Kherson. C'est le vol de matériel agricole. Alors, on voit, il y a une moissonneuse, il y a des tracteurs. Ce que rapporte CNN, détail intéressant, c'est que ce sont quand même, on le voit, des tracteurs de dernière génération. Et qu'à bord, vous avez des logiciels. Donc, pour les démarrer, il faut une manipulation de logiciels. Et les Ukrainiens ont bloqué ces logiciels. Donc, d'après CNN, ce sont des matériaux qui ont été volés, mais qui sont inopérants. Donc vous voyez, les 3 griefs qui font qu'effectivement, il y a une inquiétude ici sur cette zone jaune pour l'approvisionnement en nourriture. Ce que je regardais ailleurs, par contre, c'est plutôt que la période des semis est globalement respectée et que ça repart. Alors notamment dans les régions de Kharkiv et de Soumy, c'est les images qu'on voyait tout à l'heure. C'est vrai que le défi, par contre, c'est de retrouver et de déminer les obus qui auraient pu tomber dans les champs proches des zones de bataille. Mais on voit quand même que les semis, ça repart. Parfois, on voit des agriculteurs, même avec des gilets pare-balles et des casques, dans le sens acte patriotique presque. Je regardais quand même les prévisions. Allez, je termine avec ça. Il y a des prévisions par un cabinet spécialisé dans l'agriculture ukrainienne. Bon, vous voyez que les prévisions de production pour le blé, pour le maïs, pour le tournesol, ça va baisser 37%, 54%, 38%. Voilà. Intéressant cette analyse, parce qu'on s'aperçoit, Catherine Gentil, qu'on a effectivement l'arme des armes pour les Russes, l'arme de la propagande dont on a parlé beaucoup dans cette émission-là, et puis l'arme de l'économie aussi, asphyxier tant qu'on peut. Exactement, et puis aussi l'arme alimentaire. On voyait bien qu'effectivement, on a reparlé du grenier à blé. Donc justement, pour essayer de contrecarrer ce qui va se passer, le secrétaire général des Nations Unies, déjà au début du conflit, avait parlé d'un cataclysme de la famine, un ouragan de la famine qui allait s'abattre sur les pays les plus pauvres. Donc aujourd'hui, justement, les grandes puissances agricoles, dans lesquelles figurent l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Australie notamment, se sont engagés à prendre les décisions nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire des pays les plus vulnérables. Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est un sujet dont on parle moins, mais qui va être absolument primordial dans les semaines et les mois qui viennent. On sait déjà, on en parlait il y a quelques temps, en Sierra Leone, il y a eu des émeutes parce qu'effectivement, l'augmentation des prix est absolument catastrophique. Et c'est une grande crainte qu'effectivement, dans tous ces pays fragiles, il y ait un début de contestation et d'émeutes. Donc aujourd'hui, la décision a été prise. On va voir comment ça va être mis en œuvre. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a été vraiment pris on ne peut plus au sérieux parce qu'on sait que ça peut, on se souvient des printemps arabes notamment, on sait que ça peut enclencher un mouvement de contestation évidemment, et qui pourra aller très loin. C'est tout à fait inflammable. Oui. Comment on peut faire ça? Non, absolument. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République avait annoncé avec ses autres partenaires européens
européen et en coordination avec l'Union africaine, l'initiative Farm, qui vise à justement répondre à cette crise alimentaire que nous voyons monter à la suite de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, puisque, comme vous le soulignez, il y a à la fois la crise alimentaire en Ukraine, et vous savez que là aussi l'Union européenne se mobilise. Nous avons nous-mêmes envoyé des semences de pommes de terre aux Ukrainiens pour qu'ils puissent assurer des cultures et la subsistance de la population. Mais à côté de cela, il y a la crise alimentaire qui risque de frapper tous les pays les plus vulnérables aujourd'hui au regard de la crise alimentaire qui existe déjà. Et donc là-dessus, nous avons proposé, c'est le président de la République qui en a encore parlé hier avec le président Sisi, avec le président Macky Sall, une initiative qui vise à la fois à stabiliser les marchés, puisqu'on voit qu'évidemment, il y a une hausse des prix qui pèse sur ces pays, qui pèse aussi sur le programme alimentaire mondial. Travailler aussi sur la production. Est-ce qu'on peut élargir la production et faire en sorte de pouvoir compenser d'une certaine mesure les pertes de production ukrainienne? Et enfin, un mécanisme de solidarité qui, de la même manière que ce que nous avons fait pour les vaccins, permettrait finalement d'apporter aux pays les plus vulnérables la compensation de ce qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui acheter sur les marchés. Ouais. Et il y a aussi un sujet intérieur à l'Union européenne qui est l'inflation des prix du pain et des céréales. Et là, l'Union européenne, la Commission, dispose des outils qui n'ont pas été activés depuis 2012, qui permettent de réguler et éventuellement de cibler vers les publics qui en ont le plus besoin, avec des prix qui puissent permettre d'éviter une inflation qui divise les Européens. Et donc, je pense qu'il y aura aussi une initiative dans les jours prochains, peut-être quand le président verra le chancelier à Berlin dans ce sens-là, mais nous disposons des outils européens en matière de gestion des prix céréaliers. Puisque vous